Tour d'Orly et donc peu d'avions au décollage. Si les vols long courrier s'en sortent bien, les départs vers la province sont sacrifiés. On compte moins d'un vol sur 3. Beaucoup de clients ont opté pour le train, plus compliqué pour les passagers en correspondance. Je viens de la Martinique avec 8 heures de vol. Et je suis arrivée à 6h, 7h, on va dire 7h du matin. Et depuis que je suis là en train d'attendre, il est 11h. Il est 11h du matin, alors j'attends toujours. Nous sommes obligés de réenregistrer nos bagages. Alors qu'au départ, il était dit à Pointe-à-Pitre que nos bagages suivaient sur Toulouse et nous ne récupérions qu'à Toulouse. Les passagers sont parfois embarqués avant de redescendre de l'avion parce que le vol est annulé, comme l'impression que les contrôleurs jouent avec leurs nerfs et leurs vacances. On est arrivé à 5h, on devait partir à 7h, donc le vol est annulé et dévié sur Lisbonne. On devait aller à Porto, dévier sur Lisbonne. Et là, on vient d'apprendre qu'il avait à nouveau 2 heures de retard, donc on partira pas avant 14h30, 15h. Raison de la grève, le déménagement provisoire de contrôleurs d'Orly vers Roissy. La CGT exige d'en rediscuter. Une porte s'est entrouverte avec un appel de la direction. Nous espérons que la direction ne nous fait pas venir uniquement pour faire de l'affichage, mais qu'il y aura des ouvertures sur les propositions que nous avons faites. Mais la CGT reste isolée dans ce mouvement et les 2 jours de grève agacent déjà les autres syndicats. Il y a 4000 contrôleurs aériens qui travaillent aujourd'hui, qui font leur travail, qui désapprouvent ce mouvement social. Donc ne jetons pas le discrédit sur toute une profession qui, au jour le jour, assure la sécurité correctement. L'image des contrôleurs sera en tout cas moins écornée à Roissy, supposé entrer dans la grève aujourd'hui. Seuls 12% des contrôleurs aériens ont débrayé selon les syndicats. Il n'y a que des retards à déplorer. Le rideau de fer est baissé dans le plus grand